Arrêtons-nous 2 minutes. En toute honnêteté, faisons une introspection. Si aujourd'hui, en 2026, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam venait dans chacun de nos foyers et observait, si ce n'est que quelques minutes, notre mode de vie, est-ce qu'on n'aurait pas honte même? Est-ce que même il nous reconnaîtrait comme faisant partie des gens de sa communauté, de sa Ummah? Arrêtons-nous 2 minutes et soyons sincères. Pourquoi il y a un fossé entre la biographie du prophète sallam, la vie du prophète sallam, de ses compagnons et notre vie actuelle, nous, en tant que musulmans, en tant que musulmans, avec cette prétention de suivre Allah et son prophète. Et dans cette parole parfois mensongère du suivi de la sunna, on voit qu'il y a une très grande différence entre nous et eux. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, la méthodologie n'est pas la même. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Aujourd'hui, en 2026, lorsque quelqu'un rentre en islam, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il cherche à faire en premier à tout prix? C'est qu'il essaie de se parer de l'habit, de la vitrine du musulman. Ce qui n'est pas une chose mauvaise en soi. Mais si on revient à la méthodologie prophétique, Allah subhanahu wa ta'ala, il a éduqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons pendant 23 années. Et on peut diviser ces 23 années en deux. 13 années à la Mecque, la période mécoise, et 10 ans à Médina, la période médinoise, qui sont deux périodes très importantes. Et on va s'attarder un temps soit peu sur la période mécoise. Cette période mécoise, c'était une période, si vous faites attention, toutes les sourates et les versets qui ont été descendus dans cette période-là, les 13 années à la Mecque, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui revient très souvent. Et il y a un sujet sur lequel Allah il insiste beaucoup. Et ce sujet, c'est quoi? C'est tout simplement la foi. C'est tout ce qui renferme l'invisible. Tout ce qui est sujet à la foi et aux choses invisibles que l'œil ne peut pas voir, ne peut pas percevoir. Voilà. Donc Allah il est en train de faire quoi? Il est en train de purifier les cœurs de tout ce qui n'est pas Allah. Et il est en train de préparer les cœurs à la foi, à l'introduction de la foi dans le cœur. Savoir qu'il y a 3 étapes. Il y a l'islam, il y a l'iman, il y a l'ihsan. Lorsque tu entres en islam, tu n'es pas forcément mu'min. Tu es soumis à Allah, tu es un musulman, mais tu n'es pas encore croyant. Allah dans le Coran dit quoi? Quand des bédouins sont venus voir, Rasulullah leur dit, nous sommes croyants, Allah leur a dit quoi? Vous n'êtes pas encore croyants, la foi n'a pas encore atteint vos cœurs. Mais vous êtes soumis à Allah, vous êtes des musulmans. À partir de là que tu vas pratiquer l'islam, tu vas faire les 5 piliers de l'islam, tu es considéré comme musulman, mais peut-être pas encore croyant, car la foi n'a pas encore pénétré ton cœur. Donc pendant 13 années à la Mecque, Allah il a révélé des sourates, des versets qui traitent de l'invisible, de l'enfer, du paradis, de Allah, des anges, du jour du jugement dernier. Et cela n'a fait qu'accroître leur foi et leur sincérité et leur certitude, jusqu'à ce qui a dépassé l'iman, c'est ce qu'on appelle al-ihsan, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Oui. Donc, tout ça pour nous expliquer, les amis, que s'il y a un fossé entre nous et eux, c'est tout simplement un problème déjà de compréhension de notre dîme. La shahada, nous ne l'avons pas comprise. La shahada, l'attestation de foi, qui nous dit, les gens rentrent en islam, mais ils disent ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sans comprendre les conditions, ce que cette parole renferme, ce qu'elle implique, ce que je vais devoir changer dans ma vie. On ne sait pas. On le dit simplement, machinalement, sans jamais comprendre. Et elle est là la différence. Les compagnons, lorsqu'ils ont entendu cette parole, ils étaient arabophones, ils comprenaient, ils maîtrisaient la langue arabe de manière parfaite. Ils ont compris ce que ça voulait dire. Ashhadu, j'atteste, an, la ilaha. Et la ilaha, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée excepté Allah. C'est comme ça qu'on traduit. Mais en réalité, al-ilaha, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là toute la différence entre nous et les compagnons, nous et les personnes qui ont compris le message. C'est que ilaha, ce n'est pas simplement une statue, ce n'est pas simplement... Al-ilaha, c'est divinité. Mais ilaha, en vérité, c'est quoi? C'est toute chose qui est aimée et adorée en dehors d'Allah. Toute chose que mon cœur va prendre de manière exagérée dans l'amour et dans l'adoration, c'est ça qu'on appelle ilah. Donc on va voir qu'au final, ça va restreindre notre pensée sur les divinités. Car les divinités, en fait, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être moi-même, ça peut être ma propre personne, ça peut être l'argent, ça peut être
une passion, ça peut être le football, ça peut être un artiste, ça peut être toute chose qui entre dans mon cœur et que je vais aimer de manière incommensurable, ça peut rentrer dans le ilah. Vous voyez, donc c'est là que les compagnons, et c'est là aussi que les Arabes à l'époque ont compris. C'est pour ça que certains n'ont pas voulu embrasser l'islam, car ils avaient compris qu'en fait, il fallait qu'ils délaissent toute autre chose si ce n'est Allah, que leur cœur ne devait renfermer que Allah.